Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Comme d'habitude, Jésus vous aime et ça ne changera jamais. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège en tout temps et je prie vraiment que vous puissiez marcher par l'Esprit. Ne marchez pas selon les hommes, mais marchez par l'Esprit. Le Seigneur dit dans sa parole, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et vraiment, il en va de notre responsabilité de s'assurer que nous sommes bien des brebis du Seigneur, de s'assurer que nous sommes bien en train d'entendre la voix de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est vraiment déplorable pour un enfant de Dieu de ne même pas chercher à écouter, de ne même pas chercher à écouter sa voix, de ne même pas chercher à entendre la voix du Père. C'est triste. C'est triste. Puisque nous sommes appelés à accomplir les œuvres du Père, on va faire comment si on ne l'entend pas? Si on ne cherche même pas à l'entendre? Si le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair, c'est sur toute chair. Alors c'est à nous maintenant de marcher par l'Esprit, de lire notre Bible, de le louer, de l'adorer, de prier en d'autres langues, de prophétiser aussi en d'autres langues, mais aussi de prophétiser, de parler, de guérir les malades. On ne doit pas rester comme ça. Vous savez, à la fin, dans les derniers temps, à la fin du monde, on rendra des comptes à notre Dieu pour ce que nous avons fait. Il nous demandera des comptes. Le Seigneur Jésus en parle très clairement dans les évangiles. Et dans toute la Bible, de toute façon, on en parle. Mais si maintenant un enfant de Dieu ne cherche même pas à lire la Bible, tu écoutes quoi? Tu marches par qui? On doit s'assurer que nous marchons bien avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit notre intime. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous savez, la dernière fois, j'avais fait une vidéo et cette vidéo, elle s'intitulait « Il y a urgence ». Et depuis cette vidéo-là, je ne comprenais pas, mais il s'est passé tellement de choses. À un moment donné, le Saint-Esprit m'avait poussé à dire que si, par exemple, il y a plus de moyens de communication, vous allez faire comment? Paf, peu de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Le blackout en Espagne. Oui, c'est réel. On est vraiment dans les temps de la fin et on doit vraiment s'assurer que nous marchons bien par l'Esprit. Que nous puissions être en paix, que nous ne soyons pas là à... Quand par exemple, l'opinion publique s'attendra à ce que nous soyons dans la crainte, que nous soyons dans la peur, eh bien non, notre Dieu nous dira « Sois sans crainte parce que je suis avec toi ». Notre Dieu, l'Éternel des armées, oui, c'est possible de l'entendre. Il est possible de voir Jésus, de l'entendre, de sentir son toucher. C'est possible. On doit vraiment aspirer aux choses les meilleures. On ne doit pas seulement rester sur les choses physiques. Le Seigneur dit que nous sommes esprits, mais nous nous attachons à tout ce qui est physique. À quel moment on va commencer à monter dans le surnaturel? Le surnaturel, on ne peut pas laisser ça aux occultistes, aux sorciers, aux médiums, etc. Non, le surnaturel, ça appartient aux enfants de Dieu. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de l'ennemi. Il faut que lorsque Dieu te regarde, il puisse voir son esprit en toi brûler, en train de se dire, oui, assurément, c'est mon enfant. Ce n'est pas seulement le fait de dire « oui, Dieu est mon Père, oui, je suis chrétien, etc. » qui fait que tu es un enfant de Dieu. Non, c'est la présence du Saint-Esprit en toi, la présence de l'Esprit de Jésus qui montre que tu es un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On ne peut pas marcher par la chair, on ne peut pas. On ne peut pas suivre les influenceurs. Non, tu dois suivre le Saint-Esprit. Tu dois suivre ce que dit ta Bible. C'est très important. On est dans les temps de la fin. La Bible, lorsque Jésus parlait, il disait qu'à un moment donné, il y allait même avoir des personnes qui allaient l'appeler Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur Jésus va leur dire, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Eux-mêmes, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais attends, est-ce qu'on n'a pas prophétisé en ton nom? Est-ce qu'on n'a pas guéri les malades en ton nom? Oui, il a dit, je ne vous ai pas connu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, assure-toi bien que le Seigneur Jésus te connaisse. Le Seigneur dit que celui qui m'aime pratique mes commandements. Les commandements se trouvent dans la parole de Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, tu marches poussé par qui? Et ne parlons même pas de la musique mondaine, mais vraiment au jour d'aujourd'hui, un enfant de Dieu encore en train d'écouter la musique des ténèbres. Il y a tellement de vidéos de mise en garde à ce niveau-là.
mais on veut toujours faire comme on veut. Le Seigneur, il regarde, hein, il nous observe, il regarde, il observe et dit, vous continuez encore. Vous savez très bien que vous n'êtes pas censé écouter la musique mondaine parce que dedans, il y a des esprits. C'est pour ça que dans ta vie, tu vois que tu es bloqué, tu vois que tu n'arrives pas, même pas à entendre la voix du Père, tu te souviens pas de tes songes, tu ne te souviens de rien, tu es bloqué partout. C'est normal parce que lorsqu'on écoute la musique mondaine, on est en train de dire à ces esprits, bah vas-y, entre, installe-toi. Bah oui, bien sûr qu'ils vont s'installer. Non. On doit écouter la musique qui glorifie le Seigneur. Il y a tellement de styles musicaux maintenant qui glorifient Dieu. Allez-y. Parce que en plus, si déjà le b.a.-ba de l'enfant de Dieu, tu sais même pas que t'es pas censé écouter la musique mondaine. Déjà, c'est compliqué. Alors, comment tu vas faire quand on va te dire que oui, toutes les musiques où on parle de Jésus ne glorifient pas le Père? Oui, parce que là, il y a dimension et dimension. Il faut monter. Il faut y aller. On est dans les derniers temps. Le Seigneur, il dit que le royaume des cieux est forcé. Il est forcé. Il faut y aller. Le monde accélère, l'ennemi accélère et nous, enfants de Dieu, on se repose, on dort. Même pour prier pour un mal de tête, tu n'oses pas, tu n'arrives pas. Oui, parce qu'il y a des atmosphères qui ne sont pas propices au surnaturel de Dieu. Il y a des atmosphères qui sont là pour étouffer ta lumière. Il y a des atmosphères qui feront que tu verras que tu n'arrives pas, tu n'oses pas. Marchons par l'esprit, marche par l'esprit, mon frère, marche par l'esprit, ma sœur. Et tu seras là où Dieu t'attend, là où Dieu t'appelle. Tu seras en mesure de prêcher, tu seras en mesure de parler librement de Dieu. Ce n'est pas les followers, les likes qui vont déterminer ton entrée au ciel. Absolument pas. C'est le fait de marcher par l'esprit. Lisez la Bible, s'il vous plaît, lisez-la. Parce qu'il y aura un jour où peut-être on n'aura même plus l'opportunité de pouvoir lire nos Bibles. On va faire comment? Même dire le Notre Père, tu connais pas. Même dire le psaume 23, tu ne connais pas. Dire des versets là, tu ne sais pas. Alors si quelqu'un vient et puis veut te dribbler comme ça en te disant n'importe quoi, tu vas le croire parce que tu ne connais pas. Le Seigneur dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'on est dans le bon endroit. Au bon moment, dans la bonne saison que le Père avait déjà décidé d'avance pour toi, pour moi, c'est important. On ne suit pas les hommes, on suit le Saint-Esprit. C'est Dieu que nous suivons. C'est le Seigneur Jésus que nous suivons, celui que nous avons accepté comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Alors arrêtons d'être rebelles. Il ne faut pas qu'un jour le Seigneur puisse nous regarder et se dire ils sont là comme des brebis errantes, n'ayant pas de maître. Non, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler toutes choses. C'est lui qui témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est lui aussi qui va nous dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ça c'est un interdit pour toi. Mais si tu ne marches pas par l'esprit, comment tu vas savoir qu'il y a des interdits sur ta vie? Des choses qui feront que tu ne pourras même pas monter. Des choses qui feront que Dieu est en colère contre toi. Oui, ça arrive. Je me souviens un jour, il y avait le pasteur Marcelo, c'était il y a longtemps, une vidéo comme ça. Il disait, mais toi, t'as la même onction que Samson et puis tous les 4 matins, t'es chez le coiffeur. Oh! Vous imaginez? Samson, il ne pouvait pas couper ses cheveux. C'est important de savoir qui tu es, quelle est ton identité. Quand tu connais ton identité, tu n'iras pas n'importe où. Il y aura des endroits où le Saint-Esprit te dira, ne va pas là-bas. Oui, mais Seigneur, pourquoi lui, il peut, lui, oui, mais toi, non. Parce que l'onction qui est sur ta vie ne peut pas être dans cet endroit-là. Et après, on va dire, oui, mais vous êtes trop superstitieux. On n'est pas superstitieux. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Il y a des endroits où les enfants de Dieu ne sont pas censés aller. Il y a des endroits où un enfant de Dieu n'est pas censé manger. Il y a tellement de choses. Ça veut dire aussi que oui, il y a des endroits où tu pourras aller et pourtant tout le monde te dira non mais c'est bizarre, il y a des occultités et tout. Oui, mais Dieu t'a donné le mandat pour y aller, vas-y, brille. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à briller. Si on cherche à chaque fois à être comme les autres, on n'arrivera pas, on ne montera pas, il n'y aura pas de réveil. Le réveil a toujours été dans des endroits où on se démarquait. Pas dans des endroits où on suivait la vibe. Pas dans des endroits où on suit, ah, telle église fait comme ça, nous aussi on va faire comme ça. Non! Marche avec le Saint-Esprit. Afin de ne pas accomplir les œuvres des ténèbres. Afin de ne pas accomplir les œuvres de la foule. On n'est pas là pour plaire à la foule. On est là pour plaire à notre Dieu. On est là pour prêcher
à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye.